Nous avons parlé politique, nous avons parlé de la religion. Maintenant, nous allons quitter ce registre et parler maintenant de l'entrepreneuriat. Et quoi de mieux que d'avoir un invité exceptionnel qui a à son actif plus de 45 employés. Bonjour Monsieur Smith. Bonjour Madame. J'espère que vous allez bien et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un privilège pour moi de participer à votre émission. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes pour votre Bien sûr, avec plaisir. Moi, c'est Smith Tom. On m'appelle généralement On Pony. Okay. Donc, je suis le fondateur des entreprises On Pony. Aujourd'hui, On Pony regorge à son sein quatre diverses entreprises. Et donc, je suis là pour parler pas seulement de mes entreprises, mais de l'événement que je dois organiser. Mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse gabonaise et de l'entrepreneuriat? Alors, je pense que la jeunesse gabonaise aujourd'hui est en voie vers l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle pister. Voilà, oui. Parce que c'est toujours difficile pour ceux qui commencent et ce sera plus facile pour ceux qui arrivent. Aujourd'hui, la jeunesse gabonaise n'est plus sur les oreillers comme avant. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer, on est en train de pister et aller de l'avant concernant l'entrepreneuriat. Et je vraiment loue l'activité de l'État aujourd'hui qui finance des jeunes Gabonais et qui booste les jeunes Gabonais vers l'entrepreneuriat et des formations. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce que le label On Pony et d'où vous provient cette motivation d'avoir créé ce label? Alors, je crée le label On Pony premièrement parce que j'étais un grand fan, un passionné de l'événement. Donc, l'inspiration du label On Pony vient des événements, organiser des grands événements et surtout les élections, Miss, je vais dire par là, et organiser des tournois de football. Donc, le label On Pony est un peu plus dans l'événementiel et à partir de là, c'est créer d'autres entreprises. Ok, d'accord. Bon, j'ai fouillé votre Facebook, naturellement, et j'ai vraiment constaté que vous passez votre temps à publier des citations. Mais il y a une citation qui m'a vraiment interpellée. C'est-à-dire, les hommes avec qui on parle ne sont pas ceux avec qui on converse. Alors, ça m'intéresse de savoir que vous vous êtes intéressé à cette citation. On parle généralement à tout le monde, mais on converse avec les hommes d'affaires. C'est-à-dire la conversation vient du partage, de ce qu'on se dit de l'un à l'autre. Et la conversation, c'est quelque chose d'intime. C'est du donnant-donnant. Alors que parler simplement, c'est dire des mots, c'est s'exprimer, c'est juste qu'on nous entende. Parce que quand on parle, c'est pour qu'on nous entende. Mais quand on converse, c'est pour qu'on s'entende, pour qu'on se comprenne et pour qu'on partage. Ok. Voilà. Bon, normalement, ici, nous sommes là pour parler du tournoi que vous organisez à Koumameyong, c'est ça? Bien sûr, j'aimerais dire qu'on converse là-dessus. Ok. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors, le tournoi des champions, déjà, on l'appelle le tournoi des champions. Pourquoi champion? Alors, parce que chez nous, on se considère comme des champions. Chez vous? PK48, c'est ça? PK48, Koumameyong et Carlon. C'est où le PK48 ici, à Libreville? Non, ce n'est pas le PK48 de Libreville, malheureusement. C'est le PK48. Nous sommes situés à 48 km de Boué et à 48 km d'Ovan. C'est dans le Goué-Vindo. Donc, Koumameyong est là, situé au milieu. Donc, on l'a baptisé PK48. Et Koumameyong et Carlon, c'était un département qui a le football dans les gènes. Et depuis des générations déjà, on a vécu avec l'AJK, le CLIC. Et aujourd'hui, on vient avec On Pony Production, son label, pour essayer de booster ces événements-là. Et c'est depuis combien de temps que ce tournoi existe? Alors, le tournoi existe depuis 2012. Nous allons là à la 10e édition. Et ce tournoi a le même âge que On Pony d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, cette année, On Pony va souffler sa 10e bougie. Voilà, donc c'est un grand tournoi qui se joue depuis 10 ans déjà. Donc voilà, on a débuté avec 4 équipes. Aujourd'hui, cette année, surtout, nous avons 12 équipes qui vont participer à ce tournoi. Et pourquoi c'est seulement là-bas que vous organisez ça? Alors, premièrement, il faut dire qu'avec le temps, l'exode rural a fait en sorte que les jeunes n'aillent plus au village. Voilà, les jeunes n'allaient plus au village. Et pour attirer les jeunes chaque vacances au village, il a fallu qu'on organise des activités socio-culturelles, on va dire ça comme ça. Et dans ces activités socio-culturelles, il y a le football et l'élection Miss Vacances. Mais c'est surtout le football qui engrange un peu plus de monde parce qu'avec 12 équipes de 24 personnes, vous voyez qu'il y a un bon nombre de personnes qui arrivent sur place dans notre village. On fait le show, on est ensemble, on joue ensemble et on se partage des valeurs en fait. Et donc ce tournoi est réservé uniquement aux habitants de Koumameyong? Alors non,
non, vu que nous avons des invités dans les deux cantons. On commence depuis de Lalara à Kumameyon, de Boué à Kumameyon et d'Ovan jusqu'à Kumameyon. Donc, ceux de Libreville ne peuvent pas venir pour participer à ce tournoi. Ce sera un peu difficile pour ceux de Libreville d'y participer, mais on n'a pas vraiment fermé les invités. Okay. C'est ouvert à tout le monde, mais sauf que je pense que ceux de Libreville, ce sera un peu plus cher. Quitter Libreville pour jouer à Kumameyon. On est à 514 km, donc c'est pas à côté. C'est un peu coûteux, voilà. Donc on préfère prendre des gens qui sont autour de Kumameyon pour que l'événement soit vraiment de donc taille. On dirait que pour l'instant, les gens de Libreville n'ont pas accès, mais peut-être plus tard, vous allez les faire venir. Ah oui, c'est dans la projection, j'y pense. C'est un projet. Je suis en train de concevoir un truc là-dessus, inviter des équipes de Libreville et les faire jouer à Kumameyon. Donc, on est en train de pallier un peu le problème de logement. C'est vrai. Parce que quand il faut prendre des équipes à Libreville, il faut les loger à Kumameyon et Carlon. Loger, nourri. Loger, nourri, bien sûr. Avec votre participation, vous serez sur place avec votre télé pour essayer de reporter l'événement. Et je pense que le travail est en train d'être fait. Et d'ici très peu de temps, je pense dans 2 ou 3 ans, on aura la possibilité de prendre des équipes depuis Libreville et les amener à Kumameyon pour faire la fête du football ensemble. Alors, vous avez un mot de fin pour vos téléspectateurs, s'il vous plaît? Alors, je vais dire déjà merci de m'avoir donné ce mot de fin et dire merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Donc, l'événement de football qu'on appelle Tournoi des champions avec Carlon Kumameyon va bien se jouer. On débute le 7 août. Ça va se terminer le 28 août et avec une grande fête que nous allons faire le 7 septembre. Donc, merci déjà de venir, d'arriver et de partager les valeurs du football avec nous parce que ce sera un grand événement. Et j'espère qu'après cet événement, je reviendrai sur ce plateau pour dire encore merci à ceux qui nous ont soutenus, à ceux qui ont toujours cru à ce que nous faisons. Voilà. Eh bien, comment fait-on pour vous joindre si vous avez des coordonnées, vos Facebook et tout? Voilà, donc, pour nous joindre, c'est facile. Soit vous venez sur place à l'agence Onponi Manage Corp à Mindoubé ou encore vous nous contactez au 062 41 92 57 ou 077 21 33 13. Merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Le plaisir a été partagé. Chers téléspectateurs, voici au terme de cette conversation avec Monsieur Smith, que je remercie d'être passé.